Hello, hello! On fait un point pour le week-end, guidance flamme jumelle. C'est parti, on va voir où en sont les énergies de votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour votre flamme jumelle? Je vais prendre ici l'oracle d'eau chaud. Je prépare tout ça. Regardez où en sont les énergies de votre autre. Alors, j'ai la carte de la nécessité et l'amitié à côté. Donc ça me fait penser l'amitié, toujours la coopération, hein, le fait d'être unis, le fait de pouvoir faire les choses ensemble. Donc il y a une idée comme ça de faudrait peut-être faire les choses ensemble. Hein. Alors, on va regarder. Se réunir aussi, hein, on ressent le fait de se réunir, hein, ce que je ressens. Alors, la tentation avec le guide. Alors, le guide nous indique que votre autre est guidé, en tout cas, ressent des messages. La tentation, ça peut être justement le fait d'être tenté, là c'est plus une carte de l'ego, d'être tenté de rester dans son ego, mais de se sentir guidé. Hein. On sent qu'ils se sont guidés, ou elle, hein, il ou elle, se sent guidé et poussé par rapport à une nécessité de coopérer hein, dans le lien, c'est certainement ça. Alors, je vais regarder à côté. Alors, j'ai la carte d'Alpha qui nous indique un nouveau départ avec la comparaison. Alors, c'est intéressant cette carte de la comparaison. Hein. On a le bambou et le tronc d'arbre. Quelqu'un qui se compare, hein, quelqu'un qui a peut-être pas trop confiance. Avec la carte alpha, il y a quand même un nouveau départ sur le fait de se comparer ou de se mesurer aussi. On entend se mesurer à quelqu'un ou essayer d'être à la hauteur. Donc il y a vraiment un changement sur le manque de confiance en soi. Il y a un nouveau départ là-dessus. Et regardez, hein, c'est très parlant. On a la carte du silence avec la culpabilité. Hein. Il y a vraiment là une culpabilité qui rentre en jeu par rapport à ce silence. Hein. Cette personne, il ou elle sait très bien qu'elle n'a pas trop communiqué avec vous, peut-être même pas du tout. Là, il y a une culpabilité. Hein. Et en même temps, cette culpabilité, elle est prenante et elle n'a pas lieu d'être là parce qu'effectivement, l'amour de soi implique de ne pas culpabiliser. Hein. C'est avoir de la compassion pour soi, ses blessures, parce que de toute façon, on prend toujours des décisions dans l'espace, dans un espace de blessure. Hein, donc, c'est pas volontaire de sa part. Ça n'a pas été une volontaire de sa part de faire le silence, même si cette personne a pu se le faire croire. Hein. Donc, il y a quand même la tentation là qui est là, une des cartes qui peut montrer encore de la résistance hein, par rapport à l'ego. Mais voilà, hein, c'est moi, je trouve que quand même, on a des belles cartes là de quelqu'un qui est en train d'évoluer, qui est en train de vouloir coopérer, en tout cas sur le lien, hein, et qui se rend compte des choses. Hein. Donc, c'est pas mal du tout ça. Alors, on va regarder la suite. Alors, je vais prendre... Bah tiens, on va prendre pour vous. Je vais prendre la triade pour voir votre état d'esprit.
Alors, votre état d'esprit. Alors, j'ai l'homme avec la tranquillité. Alors, si votre autre est un homme, donc par rapport à cet homme, vous êtes plus en paix, en tranquillité. Aussi, là, on indique vos énergies yang, hein, avec la carte de l'homme, le fait de passer à l'action, de se sentir plus tranquille. Donc, se sentir plus tranquille dans ses actions, c'est avoir plus confiance en soi, hein, déjà. Après, j'ai l'initiation avec le verdict. Donc, je pense que vous avez beaucoup appris par rapport, vous aussi, au fait d'être à la hauteur, de culpabiliser aussi. Une certaine culpabilité où vous vous êtes demandé qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qu'est-ce qui fait que cette personne ne me contacte pas, ne me parle pas, pourquoi cette personne n'est pas avec moi. Donc, vous avez appris beaucoup à ce sujet, à reprendre confiance en vous, hein. On voit à côté avec la confiance en soi. Vous avez réappris à avoir confiance en vous par rapport au fait que ça ne vient pas forcément de vous en particulier si cette personne n'est pas avec vous. Même si des fois sur certaines vidéos on peut vous le faire penser comme si il fallait faire le travail sur vous. Alors même si c'est en correspondance avec nos blessures que l'autre fuit, c'est aussi avec les siennes, hein, faut pas l'oublier. Hein. Il n'y a pas que vous. Hein. Justement, c'est ça, c'est s'enlever, parce que c'est l'ego qui va penser que tout est par rapport à lui. Et là, c'est un peu en miroir avec votre autre, hein, qui prend plus personnellement non plus les choses. Alors là, on a la carte du boomerang et de l'éternité. Alors l'éternité, ça, on a l'impression que ces retrouvailles n'arriveront jamais. Vous voyez, vous êtes un peu dans cet état d'esprit, ou alors ces retrouvailles, elles sont peut-être là, ça dépend, prenez ce qui vous parle et où vous en êtes. Peut-être qu'il y a un signe de retrouvailles ou déjà un recontact, mais après vraiment un moment très long et éternel, ou peut-être que vous n'avez pas encore de recontact pour certains d'entre vous, certains et certaines. Le temps est long, on a l'impression que ça va durer éternellement cette histoire, avant ces fameuses retrouvailles. Hein. Alors on a la carte du sacrifice avec le miroir magnétique. Hein. On a encore l'impression pour certains et certaines d'entre vous, il y a une idée de j'ai pas envie de me sacrifier à attendre quelqu'un, mais pourtant cette personne, je suis très attirée. C'est bien mon miroir magnétique, c'est bien ma flamme jumelle, mais j'ai pas envie de me sacrifier à attendre. J'ai l'impression que ce retour n'arrivera jamais, hein, il est éternel. Vous voyez, il y a une idée comme ça, où il y a une idée de enfin ces retrouvailles arrivent. Je sens cette attirance, mais j'ai pas envie de me sacrifier comme avant. Hein. Il y a vraiment les deux choses qui me parlent là, ça dépend où vous en êtes. Hein. Donc prenez ce qui vous parle. Donc là, par rapport à votre état d'esprit. Hein. Alors, on va regarder ce qu'il ou elle pense par rapport à vous. Hein. Quelles sont ses intentions. On va prendre l'Astro Crush. Alors, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Alors, une envie de partage et manque de franchise à côté. Donc, cette personne, voilà, elle n'ose pas ou elle ne vous a pas dit franchement les choses. Cette personne, votre autre, a besoin ou a envie de partager avec vous des choses. Hein. Mais voilà, il n'y a pas eu... les choses n'ont pas été dites. Thème d'amour, hein, donc voilà, cette personne, votre autre, ressent beaucoup d'amour et histoire possible. Donc aujourd'hui, on peut dire que votre autre s'est réveillé vraiment au sentiment de son cœur, pense qu'une histoire avec vous est possible et a très envie de partager avec vous, mais manque de franchise, c'est qu'il ne ou elle ne vous a pas toujours dit les choses, hein, c'est ce que cette personne ressentait. Hein. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui ne vous a pas dit ses réels sentiments. Alors j'ai deux cartes qui sont tombées, je vais les prendre, elles sont tombées par terre.
Alors, cette personne là aujourd'hui, avec manque de confiance en toi, et tu n'es pas la seule à l'aimer, je pense que cette personne aujourd'hui, elle se demande si vous n'êtes pas passé à autre chose, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ou alors, elle pense aussi que, alors si cette personne a une énergie tierce ou quelqu'un d'autre dans sa vie, cette personne pense que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à l'accepter tel qu'il est ou elle est aujourd'hui. Donc il y a une idée comme ça, vous voyez, prenez aussi ce qui vous parle, ou cette personne pense que vous n'êtes peut-être pas toute seule ou tout seul aujourd'hui. Hein. Il y a ces choses-là qui sont là, quoi. Ça me parle des deux choses. Alors on va regarder les petits messages avec les âmes amoureuses. Alors, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon, car j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Donc il y a quand même une prise de conscience que cette personne est dans ses travers, ses blessures. Hein. On l'a vu au début. Cette personne, elle ressent quand même de plus en plus l'envie de coopérer, hein, de changer par rapport à ça. Mais c'est pas encore que... cette personne n'a pas encore trouvé comment. Et je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Moi, je pense que justement, cette personne est en train de sortir des illusions là actuellement et ouvrir son cœur, parce qu'on l'a vu dans les cartes. Mais voilà, le réveil est compliqué, hein, parce que cette personne se rend compte qu'il sait ou elle s'est illusionnée hein, par rapport à tout ça. Et que son ego lui a raconté des choses qui n'étaient pas forcément la vérité. Hein, par rapport à son cœur, ce qu'il ressent ou elle ressent dans son cœur. Alors je vais regarder le lien. Avec les cartes de David Sabat. On va prendre 2 cartes pour le lien. Alors, de quoi on me parle pour le lien? On me parle des énergies christiques, c'est très joli. Et ne soyez pas déçus. Voilà, c'est dans le lien, c'est intéressant, c'est qu'on se reconnecte vraiment à des énergies très hautes et voilà, très spirituelles. Que le premier cadeau, il est là, il est dans la reconnexion vraiment à soi et dans la spiritualité. Et ne soyez pas déçus, c'est de voir ce parcours comme quelque chose de positif et pas voilà, que des attentes, de la souffrance, des choses compliquées. Alors je sais que ça dépend où vous en êtes et c'est pas toujours simple. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit sur ne soyez pas déçus? Je vais vous lire cette carte. Alors, message de votre flamme jumelle. Rien ne laisse présager le bonheur présent. Je suis déjà près de toi. La vie se fond en nous et nous montre la réalité. Laisse monter chaque émotion pour la comprendre. Sois riche de ce que nous vivons aujourd'hui. Je réside là où tu ne cherches pas. Ça, c'est très intéressant aussi. Ne soyez pas déçus. C'est un petit peu l'idée de retrouver son hôte déjà dans son cœur. Hein. Votre âme se réjouit de la tournure des événements, les doutes s'estompent et les portes s'ouvrent devant vous. La confiance s'installe, l'évidence se réveille et la dépendance se gomme. Un à un, vos pas vous allègent et libèrent ce qui doit l'être. Sans aucune preuve, l'invisible devient visible et la foi vous apporte courage et conviction. Une nouvelle résonance se fait entendre, celle de la réunion. Donc vous voyez, vraiment là dans le lien, quelque part on vous dit voilà, de se reconnecter bien à la foi, que les choses sont en bonne voie, que les choses sont exactement là où elles doivent être. Aucun doute là-dessus. Les énergies christiques nous accompagnent hein, aussi dans l'amour hein, et le pardon. Hein, le christique, voilà, c'est vraiment aussi pardonner ce qui n'a pas forcément été très drôle hein, dans ce parcours. C'est aussi un pas à faire très important. Alors, pour vous, j'ai pris la sagesse et puissance de Ho'oponopono. Une petite carte.
Alors, je suis sans attente. Donc ça, c'est vraiment le conseil pour vous. Je suis sans attente. J'accueille l'inspiration. Voilà, c'est vraiment une carte de lâcher prise hein, qui est là. Qu'est-ce qu'on nous raconte là-dessus? Alors, il y a une citation de Shakespeare qui est très belle. « Je me sens toujours heureux. Vous savez pourquoi? Parce que je n'attends rien de personne. Les attentes font toujours mal. La vie est courte, aimez votre vie, soyez heureux, gardez le sourire. Et souvenez-vous, avant de parler, écoutez, avant d'écrire, réfléchissez, avant de prier, pardonnez, avant de blesser, considérez l'autre, avant de détester, aimez, et avant de mourir, vivez. » Voilà, là c'est vraiment... je pense que ce message est peut-être à imprimer. Je ne sais pas si je peux vous le mettre. N'hésitez pas à le photographier, là, mettez pause sur la vidéo. Voilà, si vous voulez vraiment avoir ce message et peut-être méditer dessus. Alors, nous sommes sans attente, car avoir une attente, c'est faire intervenir le mental. Dans la pratique de Ho'oponopono, dès que le mental reprend le contrôle, le processus se bloque. Nous ne pouvons pas demander à notre âme et à notre divinité intérieure de nous aider à nous libérer de nos mémoires et en même temps être dans l'attente et vouloir quelque chose. Voilà, c'est vraiment une invitation au lâcher prise. Hein. Cette carte vous invite à un lâcher prise total de votre mental, car dans Ho'oponopono, il n'y a rien à examiner ou analyser. Ho'oponopono va laisser aller les mémoires, les effacer de manière à ce que vous soyez dans ce que Bouddha appelle le vide, ou ce que Shakespeare nomme la page blanche. Quand vous êtes dans cet état d'absence des choses, de vide, de page blanche, c'est alors que l'inspiration arrive. L'inspiration vient sans que nous y réfléchissions, souvent sous forme de synchronicité et de façon inattendue. Quand surgit l'inspiration, nous le savons au fond de nous, car nous savons que c'est juste. Voilà, une invitation à lâcher prise sans attente. Donc voilà, hein, encore pour continuer ce processus du parcours. La foi, le lâcher prise, l'acceptation, le pardon sont vraiment des mots clés et des étapes importantes dans ce chemin. Je vous souhaite un très bon week-end et je pense que je reviendrai très vite faire une guidance. Celle-là était assez rapide. Et puis voilà, c'était le petit point du week-end. Bisous, bisous!